Hey, salut à tous les mods, c'est Jérém et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo du week-end, c'est de la pop, évidemment, parce que les pop c'est quand même le plus gros de notre chaîne, c'est ce qu'on aime collectionner. Et aujourd'hui, on revient avec une pop in a box qui est énorme, parce que dedans, il y a 3 pop. Dragon Ball. Il y a du DBZ, il y a du DBS. C'est parti, intro et on y va. Mais juste avant de commencer, oui, tu te dis, putain, mais le gars, il a fait une vidéo jeudi, on est samedi, il se change pas, il est dégueulasse. Mais non, mon petit Moz, mais non, j'ai juste changé la casquette parce que je tourne les 2 vidéos à la suite. Tu le sais, j'ai pas trop le temps en semaine, je travaille. En plus du travail, moi, je fais des vidéos le soir et je les monte. C'est pour ça que des fois, écoute, jusqu'à 2 h du matin, j'y suis. Alors, comme d'habitude, Pop in a Box, c'est quoi? C'est le site où on commande quasiment toutes les pop et en plus, tu as le code promo que je te mets juste ici, moins 10% sur ta commande Pop in a Box. Alors, déjà que les pop, elles sont pas chères, je vous l'en ai parlé dans la précédente vidéo. Eh bien écoute, fais-toi plaisir, moi je te le dis, il y a beaucoup de pop, c'est bien emballé, ça arrive un peu lentement, mais on s'en fout tant que ça arrive. Moi aujourd'hui, je te présente 3 nouvelles pop et je suis tout excité parce que ce sont 3 pop DBZ. Beaucoup d'entre vous doivent les avoir. Il faut que je te les montre, putain, il faut que je te les montre. Et je te présente en première pop Goku SSJ3. Je te dis rien d'autre. Goku SSJ3, je l'attendais depuis des mois et des mois et des mois. Je te mets la boîte de plus près et il a vraiment la classe, il a vraiment tout ce qu'il faut. Les cheveux longs caractéristiques du SSJ3, les sourcils qui ont disparu et les yeux de couleur bleu-vert. Je crois qu'il les a bleus en SSJ3 si je me trompe pas. Et il fait la pose Kamehameha, donc on va déballer tout ça bien évidemment. Mais avant je te montre ce qu'il y a dans la collection. Et bien écoute, dans la collection il y a ces 4, on en a 3 sur 4, dont un que je n'ai pas encore montré, il va falloir que je te le montre quand même. Alors si tu n'es pas trop fan de Dragon Ball et que tu ne connais rien à Dragon Ball, je t'explique un peu ce que c'est le SSJ3. Le SSJ3 c'est le 3e stade de la transformation Super Saiyan. Et Goku, après de nombreuses années d'entraînement dans l'au-delà, il est le premier à atteindre ce stade. Et ça c'est ouf. Sous cette forme en général, le Saiyan il utilise toute son énergie. Et tu t'en doutes bien, vu que ça requiert beaucoup d'énergie, le gars il peut pas rester comme ça éternellement. Le Super Saiyan ça reste une très courte durée. Après tu reviens à ton stade initial et tu es ultra fatigué, comme si tu avais couru 7 milliards de marathons. Le Super Saiyan 3 c'est le 3e stade, donc c'est largement supérieur au Super Saiyan 2. En gros quand t'es en Super Saiyan 3, t'es 800 fois plus fort environ. Et son Goku, comment il est arrivé là? C'est parce qu'il était en train de combattre Majin Buu. Et lors de ce combat, il a atteint ce stade ultime à l'époque. Quand ça a pété à l'époque, je peux le dire, j'étais devant la télé et j'étais ouf quoi, j'étais devant le club Dorothée à l'époque et c'était malade quoi. Ça a pété et j'étais trop fan, j'étais trop fier, j'étais derrière. En gros lors du combat il a atteint cette forme pour combattre Majin Buu et pour laisser du temps à Trunks pour aller choper le dragon radar. Une fois que Trunks l'a eu, forcément le gars il a surclassé Majin Buu, c'était ouf. Et là direct ce qui me saute aux yeux c'est que la pop est ultra lourde. Et je peux te dire, les cheveux jouent un rôle de ouf parce que ils servent aussi de socle. T'imagines? La pop elle est tellement lourde avec les cheveux qu'elle tombera jamais puisqu'elle tombera sur les cheveux. Ici, juste là, c'est un socle. On dirait qu'il a des bananes en cheveux, hein, c'est des grosses bananes. Mais c'est juste trop puissant, c'est trop beau quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça quoi? Qu'est-ce que tu veux faire face à cette pop là? Pour les plus jeunes d'entre vous, si vous n'avez pas vu Dragon Ball Z à l'époque, courez le voir direct. Mais vous avez sans doute vu Dragon Ball Super. Et là, nous avons encore une fois un Goku. Mais un Goku en mode Ultra Instinct. Juste ici, avec les cheveux argentés. Voilà déjà la pop de Sangoku en mode Ultra Instinct dans Dragon Ball Super. Alors, je vais pas spoiler quoi que ce soit, mais on va en parler un petit peu de cette transformation. Et puis, on va juste regarder ce qu'il y a dans la série d'abord. Dans la série, tu peux avoir tout ça. Et dans cette série, écoutez, on a Zamasu fusionné qui va arriver sous peu là. Et on a déjà le Gotenks qui fait le petit dab, hein, le petit dab de Gotenks qui est plutôt pas mal. Alors tu vas me dire, mais Goku, combien il a de transformations? Écoute, le Ultra Instinct, c'est une très récente transformation qui est ultra puissante. On en parle tout de suite, c'est parti. Comment il en est arrivé là? Durant le combat contre Jiren, il est totalement acculé face à la puissance monstrueuse de Jiren, il sait plus quoi faire. Même un Super Saiyan Blue, Kaioken ne peut rien contre Jiren. Donc Goku, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tente un Genkidama. Jiren, il contre le Genkidama revient dans la gueule à Goku, et c'est là que tout démarre. L'énorme masse de Ki rentre dans le corps de Goku, et il lui permet en gros de briser toutes les barrières, toutes les limites, et de se dépasser, du coup toute transformation. Il est en mode Ultra Instinct. C'est un pouvoir en gros qui permet à l'utilisateur de
contrer, se battre, défendre de manière totalement instinctive. Avec un niveau de puissance colossal, bon, on est d'accord, celle-là aussi, elle est juste ouf. Hein. Cette pop est magnifique, regardez, l'effet argenté sur les cheveux est super bien retranscrit, la coupe, elle est là, et ce qui est énorme, c'est torse nu, quoi. Il est torse nu, et c'est une première pop Goku torse nu qu'on a, puisque de toute façon, le seul qui pourrait être, c'est quand il se transforme en Super Saiyan la première fois contre Freezer, et encore, c'est pas torse nu, il a un chandail bleu, mais déchiré. Mais là, on pourrait faire une custom avec ça. Là, ça tue. Là, ça tue, on pourrait faire une petite custom bien sympa. Elle est juste magnifique. Je vous montre un peu tous les détails. Voilà, cette pop pour moi, elle est obligatoire dans une collection Dragon Ball. Vous le savez, on essaye d'avoir de plus en plus de figurines de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Super qu'on kiffe. Et ben écoute, on va essayer d'en avoir le max. C'est parti, on finit par la dernière pop. Et franchement, cette pop, la dernière, j'en rêvais. Elle tue tout. On en arrive à un de mes moments préférés dans Dragon Ball Z, une de mes séquences émotions, une de mes séquences de l'enfance les plus folles que j'ai vécues en regardant cet animé. On a le personnage de Gohan en mode Super Saiyan 2 et la pop est ouf parce qu'en fait ce n'est pas une simple pop, elle est en action. L'aura du Super Saiyan 2, toute l'énergie qui est faite sur la pop, ça tue mais de ouf. Je pensais à ça, avoir cette pop, franchement j'y pensais, on avait fait une custom avec l'habit Piccolo, mais alors là, celle-là, elle est... Rien que voir le visuel, ça tue, regardez, je vous la montre de plus près. Voilà un peu à quoi elle ressemble, vous le voyez, il est en plein combat, il vient de se transformer en Super Saiyan 2 pour la première fois, le Gohan. Et vous vous rappelez de cette scène mythique, c'est obligé pour tous les fans, on peut en parler dans les commentaires, dites-moi si vous vous en rappelez. Regardez ça, c'est juste magnifique. Et quand vous allez la voir sans la boîte, c'est encore mieux. Alors il faut déjà que tu saches que Gohan, c'est la première personne à passer le stade de Super Saiyan 2 dans l'anime. On est en plein jeu de sel, par la suite Goku, Vegeta et Trunks vont plus tard le suivre, en gros, à suivre cette transformation et réussir le Super Saiyan 2 de leur côté. Mais cette scène, elle est ouf, je peux pas vous la mettre là parce que sinon je vais être totalement banni, ma vidéo va être... En tout cas, je peux te dire que c'est une scène mythique de DBZ et que... sur place, tout le monde est resté sur le cul. Même moi, dans mon fauteuil à l'époque, tout le monde, que ce soit Cell, que ce soit Trunks, tout le monde est resté sur le cul en le regardant se transformer et dégager une telle puissance. Et ça, cette pop le représente très bien et on va le montrer tout de suite. Mon Dieu, que c'est beau. Regardez ça. Là, c'est complètement fou, c'est complètement barge. Ça déchire complètement. Regardez ça, comment c'est trop bien fait, comment c'est trop beau. Cette pop, franchement, c'est un concept art qui est juste magnifique. Je suis super heureux de l'avoir dans la collection. Concrètement, c'est une des plus belles pop Dragon Ball, si ce n'est la plus belle. Hein. Là, je peux dire que Broly, derrière, rien du tout. Ça, c'est beau. Avec les effets translucides d'éclair et de puissance, c'est juste trop fat. Et quand je pense que je vais recevoir le Broly qui va être en 10 pouces, mais dans la même optique que ça, là, cette pop m'a mis sur le cul. Voilà. Dites-moi tout dans les commentaires, mais à mon avis, c'est celle-là que vous allez préférer, c'est sûr et certain. Allez, c'est parti, on termine la vidéo. Eh bien, écoute mon petit mods, la vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas et si tu as appris des choses, n'hésite pas à me dire dans les commentaires que tu as aimé. N'hésite pas à me dire la pop que tu as préférée. Et surtout, n'oublie pas ton petit pouce, hein, le petit pouce bleu qui nous aide énormément. Si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner et mettre la cloche pour ne rien rater des prochains lives et des prochaines vidéos. Allez, en gros, je t'explique, c'est souvent le mercredi, les vidéos, et le samedi. Et les lives, c'est souvent le vendredi. Voilà. Je te souhaite une excellente soirée. C'était Jérém de la chaîne Modzy. Et puis, je te retrouve dans les commentaires. On va discuter tous les deux, hein, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces trois pop. Allez, salut!